www.jevibien.tv. Nous sommes sur www.jevibien.tv. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans cet nouvel espace de votre émission. Nous avons pour mission de non seulement de dénoncer ce qui se passe à l'église, mais plus particulièrement de veiller votre conscience et de parler des choses qui doivent nous édifier et de faire de nous de vrais hommes de Dieu, de vrais enfants de Dieu pour que Christ réellement vienne nous trouver stables dans la foi. Bienvenue sur www.jevibien.tv. Le site Jevibien met à votre disposition une équipe bien qualifiée pour la réalisation de sous-œuvres. Diffusion de prédications, soit abonnement mensuel pour 4 diffusions. Enregistrement des émissions, soit abonnement mensuel pour 4 émissions. Promotion sur les sites. Jevibien.tv dispose non seulement d'une équipe très qualifiée, mais aussi d'un matériel très professionnel capable de couvrir tous vos événements, croisades d'évangélisation, conventions ou séminaires, concerts en salle ou en plein air. Jevibien profite de ces moments pour vous offrir gratuitement les émissions de témoignages. Veuillez nous contacter une semaine avant pour être programmé. Pour tout contact, email contactus@jevibien.tv. Facebook Jevibien TV. Téléphone. Jevibien est une chaîne chrétienne qui œuvre dans le milieu évangélique pour l'expansion de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Dans le Seigneur, comme on a annoncé, que nous sommes ici dans la commune de Bandalungwa avec le pasteur Emmanuel Kaba dans l'église Maison de Gloire, et c'est lui qui est responsable de cette église. C'est avec lui que nous aurons à s'entretenir sur ce thème Balaam et Balak contre Israël. Et je crois que déjà, vous avez à vous poser tant de questions sur ce sujet, mais c'est réellement ce qui se passe actuellement dans l'église Réveil du Congo. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur Flore. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce. Et l'église se porte bien? Oui, Dieu nous fait avancer à merveille. Et d'abord, merci aussi à vous de nous avoir accordé, tendu votre micro, que nous puissions parler de la vie de l'Église aujourd'hui, de la vie de cette œuvre, de ce ministère commun que Christ nous a laissé. Et je suis très heureux d'en parler, de partager avec vous et aussi avec nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Merci, pasteur. Comment se porte l'Église de Réveil actuellement? Oui. D'abord, vous parlez de l'Église de Réveil comme une structure et qui regroupe des églises. Mais sinon, cette structure est gravement malade aujourd'hui, et très très gravement malade. Mais l'église corps du Christ, c'est une église vivante. C'est des personnes qui sont éparpillées partout dans le monde, qui parlent de Christ et réellement de Christ, sans mélange, sans faux fuyant, sans des histoires complexes comme nous le voyons aujourd'hui. Mais quand tu parles de l'église de Réveil, c'est une église malade. Et d'ailleurs, je ne dirais pas même malade, c'est une église aujourd'hui du sommeil. Donc ça veut dire que vous affirmez que le réveil s'est éteint. Non, le réveil s'est éteint depuis un certain temps, puisque le leadership qui a pris les rênes, qui a pris les commandements de cette structure a failli par manque de vision, manque de la révélation et même de la connaissance et véritable de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui cause que les aînés, quand on dit, on ne pourra pas dire le père, mais comme vous êtes déjà un homme de Dieu aussi, donc on considère peut-être les aînés. Comment est-ce que les aînés doivent négocier à l'argent pour nuire l'Église? Si les aînés doivent se comporter de la sorte, alors qu'en sera-t-il aux fidèles? Oui, effectivement. Quand nous parlons de leadership, nous voyons toute cette classe-là, toutes ces personnes qui se disent grands. Puisqu'au Congo, tout le monde est grand. Au Congo, c'est des superlatifs. Au Congo, et tout le monde est au-dessus. Il y a des archis, il y a des bigs, il y a c'est moi archevêque. Aujourd'hui, on vous dit, il y a les prophètes majeurs, l'apôtre majeur. Vous voyez, tout le monde est grand. Alors, toute cette classe, tous ces leaders d'aujourd'hui, quand vous les regardez, le peuple de Dieu est en train toujours de souffrir. La vraie parole de Dieu n'est pas prêchée.
Et d'ailleurs, de moins en moins Christ. De moins en moins Christ. Et on annonce difficilement Christ aujourd'hui. C'est des hommes qui sont montés au créneau. C'est des hommes qui sont au-dessus de l'Église. Or, la Bible dit que l'Église n'a que chef Christ lui-même. Waouh! Reconnaissez-vous qu'actuellement nous assistons à la scène de Balaam et Balak qui persécutent, qui veulent maudire Israël? Oui, effectivement. Effectivement, c'est la scène, c'est la réalité. Et c'est pourquoi même l'apôtre Pierre le dit dans le livre 2, Pierre chapitre 2, il dit qu'ils se sont égarés dans la voie de Balaam. Ils se sont perdus pour un salaire d'iniquité. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, et l'apôtre Paul les appelle, les ouvriers du ventre. Regardez tous ces hommes de Dieu. Quand ils travaillent, c'est pour un but. Et quand vous lisez Philippiens chapitre 3, la Bible vous dit, ces hommes-là ne pensent qu'aux choses de la terre. Quand vous regardez, même tous les messages aujourd'hui à l'église, Christ est défenestré, chassé de l'église. On ne parle que des biens matériels, on ne parle que des démons, on ne parle que si aujourd'hui les enfants de Dieu n'avancent pas, c'est puisque leur grand-père, mais tout cela. Et pourtant la Bible dit, désormais, on n'appliquera plus ce proverbe en Israël. Les proverbes qui disaient, les enfants ont mangé les raisins verts et ils en ont eu les dents agacées. Aujourd'hui, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Non, nous ne pouvons pas continuer à payer des péchés de nos pères et de nos parents. Nous avons accepté Christ aujourd'hui pour la meilleure transformation de la vie. Nous avons accepté Christ aujourd'hui. Et je m'étonne que quelqu'un soit en Christ, qui soit encore lié par les choses, je ne sais pas, les liens de la famille. Tant d'histoires qui se disent aujourd'hui à l'église. Voilà pourquoi il est temps que le vrai s'élève, que le vrai s'élève. Balaam, ce qui a fait la perte de Balaam, Dieu lui est apparu pour lui dire, Balaam, ne suis pas chez messieurs. Mais Balaam, voyant de l'argent, voyant le présent, voyant le cortège de biens que Balak avait amené, il est parti. Et quand il est parti, il s'est mis en opposition vis-à-vis des peuples de Dieu. Et il a érigé même des autels. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la magie, dans les fétiches. Ils ont érigé des autels. Et c'est là qu'ils font des choses. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 8, vous allez voir, la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, regarde, perce dans ce mur-là, vous verrez ce que les anciens d'Israël font derrière ces murs. Si vous suivez aujourd'hui ce que les hommes de Dieu font en secret, c'est terrible, ma soeur. Vous montez déjà, pasteur, donc vous avez la colère sainte, vous êtes fâché contre tout ce qui se passe. Mon esprit est en train de bouillonner à la vue de ce qui se passe. Vous savez, quand l'autre regardait le comportement des hommes de Sodome, il se mettait à l'écart, il allait à l'entrée de la ville, il exposait sa tête, il regardait vers la rue, il ne voulait pas voir ce qui se passait derrière lui. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui, ma soeur. Voyons l'église aujourd'hui. Les gens qui nous ont laissé se réveiller. Les gens qui nous sont laissés se réveiller. Ces gens n'avaient pas recherché la gloire comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout pasteur est derrière la gloire. Il est derrière des choses, il est derrière les acclamations, les applaudissements. Ils sont appelés de Dieu ou bien, comme on dit, il y a peu de Mais ce sont ceux qu'on appelle les bigs, les archis, les ceci. C'est pas Dieu qui les a appelés, eh bien ils se sont imposés eux-mêmes dans cette scène ecclésiastique. Jésus a dit, ils s'élèveront du milieu de vous. Il dit, ils s'élèveront. Et regardez aujourd'hui, les gens s'élèvent. Mais ils disent qu'ils ont eu l'appel de Dieu, pasteur. Non, ma soeur. Vous savez la personne qui avait érigé un hôtel pour le veau d'or, vous le connaissez? C'était un homme appelé, c'était Aaron, le grand souverain sacrificateur, frère de Moïse. Celui qui a travaillé pour la libération du peuple de Dieu. Il arrive dans le désert, Aaron se perd à cause de la gloire. La foule lui amène des bijoux, la foule lui amène de l'argent. Aaron se perd, il prend tout cet argent pour construire le veau d'or, ma soeur. C'est lui qui a érigé l'autel de veau d'or. C'était pas un homme satanique, c'était un homme appelé. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est des grandes personnes appelées, ils ont reçu l'appel. Mais la Bible dit, les chiens, après avoir vomi, il est retourné aux choses. Et la truie a pris s'être lavé, s'est retourné de nouveau dans les bourbiers. Ce sont des personnes qui ont reçu l'appel, connu la parole. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'ils sont en train de faire, ma soeur. Maintenant, où sont les réserves? Vous avez dit que non, oui, maintenant les vrais doivent s'élever. Mais actuellement, nous ne voyons pas ces vrais. Les vrais ne parlent pas, les vrais sont cachés. Tandis que les faux s'élèvent et les faux emportent des foules et des foules. Effectivement, effectivement. Les faux ont toujours emporté les foules. Vous savez, quand Aaron a érigé cet hôtel de veau d'or, il y avait combien de tribus? 12 tribus. Moïse descend de la montagne. Il crie au milieu de l'assemblée. Il dit,
À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Vous savez combien de tribus sont sorties de cette association? Seule la tribu de Lévi. Seule la tribu de Lévi est sortie de la foule. Les autres sont restés autour du veau d'or, autour des tam-tam, autour des danses, puisque Moïse est descendu. Dieu lui a dit, est-ce que tu entends ces cris-là? Ton peuple a péché. Ton peuple a péché. Et quand Moïse descend, il entend le bruit. Il entend le bruit. Il se pose des questions. Josué dit, non, j'entends le bruit d'un peuple qui chante, peut-être il y a une victoire. Moïse dit, non, non, ce n'est pas le bruit d'un peuple qui chante pour la victoire, mais j'entends les gens qui chantent. Donc, les gens chantaient aujourd'hui dans l'église. On a mis les tam-tams, les gens dansent, mais autour de quoi? Quelle est la thématique? Quel est l'élément essentiel? On devrait se réunir autour de Christ. Si vous suivez aujourd'hui, les gens se réunissent autour de l'argent, autour soit d'une équipe de football. Regardez aujourd'hui, il y a un ministère nouveau qui est sorti au Congo. Tous les pasteurs sont devenus les présidents des équipes de football. Il y en a même qui sont des taekwondo. Il y en a qui sont des groupes d'Enzango. Wow. Il y en a même qui sont des groupes. C'est tant de trucs. C'est tant de trucs. Et tout cela, cette distraction est implantée dans l'église. Et les gens dansent tout autour. Vous avez posé la question de savoir. Où sont les vrais? Les vrais. Oui. Élie pensait qu'il était seul. Ce que nous sommes en train de faire, c'est effectivement cette réserve de l'Éternel. Elle est là, elle est réelle. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de griffes, qui n'ont pas fait de noms. Ils sont partout dans des quartiers. Ils sont même dans des petites églises de rameaux et entourés de tissus, d'étoffes d'habits, des draps, des histoires. Ils sont là, mais qui ont la vraie parole. Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de moyens pour émerger. Mais regardez tous ces faux. Ils se sont tapés beaucoup d'argent, même par le pouvoir politique. Ils sont équipés, ils sont bien sécurisés par le pouvoir public. Mais en réalité, ils ont déjà quitté les droits chemins comme Balaam et se sont égarés pour les salaires d'iniquité comme les dit. S'il vous plaît, pasteur, savez-vous qu'actuellement, l'évangile est modernisé? Et quand vous dites qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont vrais, qui marchent réellement avec Dieu, mais qui ne savent pas, lever la tête parce qu'il y a peut-être de contraintes financières, des contraintes naturelles qui les empêchent. Alors, pendant que le faux s'élève, pendant que le faux est déjà, ils arrivent à annoncer leur faux message et ils arrivent à emporter des foules et des foules. Ne savez-vous pas que quelque part, c'est comme si un contraste, vous n'allez pas arriver toujours à atteindre l'objectif si tôt. Non. La Bible dit que le fondement de Dieu restera toujours debout. Ah bon? Malgré ce qu'ils font, le fondement de Dieu, le fondement de Christ. Et si nous nous sommes levés en cette période, c'est pour annoncer la vraie parole. La vérité de Jésus-Christ. Regardez, l'église est devenue l'église des théâtres. C'est des théâtres, les gens montent des miracles, les gens montent des histoires. Nous en appelons à tous les vrais, toutes ces personnes-là. C'est pourquoi, regardez, au temps d'Élie et le roi Akab, les faux prophètes, ce sont eux qui se retrouvaient à côté du roi. Mais Élie était dans le désert. Ma soeur, ne soyez pas dérangés pour ça. Élie, bien qu'il était dans le désert, même quand il pensait qu'il était seul, Dieu lui a dit, je me réserve. Les faux vont vous combattre parce qu'ils sont déjà qui sont coincés. Ils combattront l'agneau, mais ils ne seront pas les plus forts. Ils vont combattre réellement, mais ils ne seront pas les plus forts. Vous n'avez pas peur, c'est une lutte. C'est une lutte acharnée déjà. C'est une lutte. L'apôtre Paul vous dit que j'ai combattu les bêtes à Éphèse. Les bêtes féroces. Oui, les bêtes féroces à Éphèse. C'est-à-dire il y a des gens qui incarnaient la fausse doctrine. Les gens qui érigeaient les tentes de Diane. Les gens qui disaient la déesse Diane qui l'élevait. Oui, pour le taliver avec un vrai message. Regardez la guerre qui a eu Simon le magicien. La Bible dit que Simon le magicien avait opéré des grands miracles qui avaient séduit tout Samarie. Mais Philippe n'a pas amené grand chose. La Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 8, la Bible dit que Philippe, il prêcha le Christ, le simple message, le Christ. Quand il lui prêcha le Christ, le cœur des gens s'est convertir au Seigneur. Et la Bible dit qu'il y eut une grande joie dans ce pays. Regardez, après que les gens aient opéré tout ce qu'ils ont fait, le peuple congolais est en train de souffrir. Les gens se lamentent, les gens de l'église ne sont pas... Et regardez même les messages qui est prêché actuellement dans l'église. Toutes les personnes sont possédées et c'est toujours les liens familiaux. Mais la Bible dit que sur la croix, Jésus nous a rachetés. Jésus nous a rachetés. Quand on rachète, c'est-à-dire on nous fait quitter là où nous étions et on nous envale dans un nouveau monde. Aujourd'hui, Christ nous a transportés dans le royaume de son amour. Nous n'appartenons pas à nos familles, nous n'appartenons pas à nos tribus. Aujourd'hui, nous sommes de la tribu de Jésus. Ma soeur, nous sommes de la tribu de Jésus. Merci, papa.
Je sens que vous êtes réellement déterminé par rapport à tout ce qui se passe. Et si aujourd'hui le pouvoir tournait ses regards vers toi pour dire que nous, hommes de Dieu, nous sommes très convaincus par rapport à votre message et nous reconnaissons que vous êtes du vrai. Alors, nous voulons que tu travailles avec nous. Quelle serait votre réaction? Oui. Oui, on peut travailler dans quel sens? Joseph est arrivé en Égypte. Joseph en prison. C'est là qu'il était. Déjà en prison, il interprétait des songes. Ça a commencé là-bas en prison. Ce n'était pas dans les sommets. Après, le pouvoir a entendu le bruit. Et quand Joseph est arrivé, ce n'était pas pour se compromettre avec le pouvoir. Joseph lui a amené la révélation de Dieu. Et c'est cette révélation de Dieu qui a fait que Pharaon, en ce temps-là, puisse maîtriser les cadres macroéconomiques de son pays, puisqu'il y avait une famine qui s'annonçait. Et quand il a porté la révélation de Dieu, l'économie de l'Égypte a pu connaître une certaine stabilité. Regardez Daniel même à Babylone. Daniel a refusé de manger le mets du roi. Nous n'allons pas là-bas pour manger le mets du roi. Nous y allons, s'il faut y aller, c'est pour apporter la révélation, apporter c'est Jésus-Christ, puisque Christ doit être aussi prêché parmi les rois, parmi des personnes élevées et même parmi les personnes qui sont... Mais pourquoi aujourd'hui le pouvoir reconnaît s'il faut avoir une main forte, une main d'appui, il faut tourner le regard vers l'Église. Mais or, l'Église se sent toujours faible. L'Église se sent toujours faillible par rapport à sa mission. L'Église est faible puisqu'elle manque de discours. L'Église manque un bon leadership. L'Église manque la vraie parole. Si les hommes de pouvoir, les politiciens arrivent, il faut leur prêcher Christ. Paul est entré même dans les rôles de gouverneur. Il a prêché Christ. Ils l'ont entendu. Pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui ferment? Voyez le contraste qu'il y a aujourd'hui. C'était dit même à contrario, comme les latinistes l'appellent. Ce contraste réside simplement puisque les hommes de Dieu sont en train de travailler pour le ventre, non pas pour les royaumes. Ce sont des ventriotes. Voilà, ce sont des gens qui travaillent pour leur ventre et non pas pour les royaumes des cieux. Voilà, quand le pouvoir arrive, regardez aujourd'hui, on manipule beaucoup de pasteurs puisqu'ils ont traîné les foules derrière eux, le pouvoir commence à jeter les regards sur eux, le pouvoir veut mettre la main, contrôler les masses que les pasteurs dirigent, que les pasteurs contrôlent, juste pour se maintenir au pouvoir. Mais si les pasteurs peuvent dire, comme Jean-Baptiste, non, 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 bien que tu sois roi, ce que tu fais n'est pas conforme. Mais on va vous tuer, pasteur. Mais Jean-Baptiste est mort, qu'est-ce que ça fait? Là, Jésus dit ceci, ne craignez pas celui qui peut tuer simplement ses corps, mais craignez plutôt. Si les pasteurs aujourd'hui craignent le pouvoir public, là, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et votre âme et finalement jeter tout dans la guéhenne. S'il faut avoir la crainte, c'est pourquoi Pierre a dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'on vous craigne vous ou que l'on craigne Dieu? Voilà comment les apôtres défendaient l'évangile même devant des magistrats et des personnes élevées. Waouh! Homme de Dieu, êtes-vous d'accord avec cette opinion? Un homme de Dieu a dit que l'arche de l'Éternel n'est plus au Congo. Dieu a retiré sa présence de l'Église. Non, 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 non. Dieu ne peut pas retirer. Il y a des personnes qui étaient venues avant, qui ont pris les rênes et les commandes de l'autre organisation des églises. Mais finalement, si tout s'est arrêté, ils ont échoué. Mais aujourd'hui, nous avons parlé, Dieu a dit à Élie, je me réserve 7000. Je venais de vous dire qu'il y a plus de 7000 dans ce pays, des vrais hommes de Dieu, mais ils ne sont pas connus. C'est pourquoi j'ai fait appel à tous ces gens-là. Qu'on se retrouve, qu'on élève la voix ensemble, qu'on prêche le vrai Christ, qu'on prêche la vraie parole et que le cœur des enfants de Dieu se convertissent. Aujourd'hui, on ne forme pas de disciples. Aujourd'hui, on forme des fanatiques, des pasteurs. Zambéa, les dieux des chauvinistes, les celui-là, les dieux. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de ce temps-là où Dieu était simplement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'apôtre Paul dit, aujourd'hui, nous tous nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons crier Abba Père, c'est-à-dire, Jésus a dit ceci. Il dit ceci à ses disciples. Je vais vers mon Père et votre Père. Pourquoi il a dit ça? Vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, je n'étais pas simplement le Dieu de Jésus-Christ. Il leur a montré que je suis venu vous montrer le Père. Qu'il ne soit pas seulement mon Père, qu'il soit aussi votre Père. D'ailleurs, même dans les discours de conclusion, dans le rapport final, il dit, Père, je leur ai montré le chemin, je leur ai montré le Père. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir un voile où un homme de Dieu s'érige en voile
pour voir le Père, il faut passer par lui. Non. S'il vous plaît, pasteur, mais c'est vous qui nous prêchez, qui dites qu'il faut regarder un homme de Dieu comme ça. Ça veut dire qu'il faut invoquer le Dieu du Père. Quand tu n'invoques pas le Dieu du Père, Dieu ne t'écoute pas. C'est faux, c'est faux. C'est ça la difficulté qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Les dispensations. Je vous dis que dans les temps passés, Dieu était simplement le Dieu d'un individu. Mais aujourd'hui, la Bible dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, filles, garçons, vieux et vieilles, quand le Saint-Esprit est déjà descendu, toutes ces personnes-là deviennent l'habitation de Dieu. Alors, Jésus dit que, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul médiateur. La Bible ne dit pas qu'il y aura encore des apôtres, des prophètes qui vont devenir aussi s'interposer entre Jésus-Christ et les hommes. Non, le seul médiateur, c'est Christ lui-même, ma soeur. Waouh! Nous allons poursuivre dans notre contexte. Nous parlons de l'église de Réveil du Congo. Y a-t-il un message caché, bien, un message prophétique de Dieu qui est caché derrière tout ce qui s'est fait maintenant, derrière tout ce théâtre? Il y a quelque chose de prophétique. C'est quoi, pasteur? Très prophétique, ma soeur. C'est quoi? Dans les livres de Galates, la Bible dit, vous couriez bien. Vous, l'église de Galates. Qui vous en a empêché? Qui vous a arrêté? Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. L'influence qui est en train d'opérer dans l'église actuellement au Congo, ce n'est pas l'influence de Dieu. Purement satanique. Regardez la vie des pasteurs. Nous allons prendre qui comme modèle? Nous allons prendre qui? Regarde, le pasteur peut avoir 10 jeeps chez lui, 10 véhicules. Wow. Le pasteur adjoint, lui, il est locataire. Il n'a même pas un vélo. Il n'a pas de vélo. Mais lui, il a déjà acheté même des maisons dans des pays étrangers. Ici au Congo, il en a autant. Mais regarde son entourage. Tout cela annonce la venue de Christ. Voilà la grande révélation. Ça annonce. Car la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au temps de... Le grand secret de tout cela, il y a Christ qui est à la porte. Que les enfants de Dieu se réveillent, qui comprennent que tout ceci annonce la venue de celui qui a été annoncé depuis très longtemps. C'est Christ. Et maintenant, homme de Dieu, par rapport à tout ce qui se passe, maintenant le fidèle de ces églises dont le pasteur est induit peut-être en erreur ou bien il est confus parmi les faux et il est séduit aussi et je ne sais pas. Leur sort. Oui, leur sort. Oui, la Bible dit que quand un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tombent dans un trou. Oh c'est pourquoi l'Apocalypse dit, sortez du milieu d'eux. Voilà le message, sortez du milieu d'eux. Quand vous voyez déjà un pasteur qui sort déjà de la parole, regardez au Congo, les pasteurs divorcent le matin, ils se marient le soir, les gens applaudissent. On apprend que les pasteurs, maman pasteur a vendu Nandako, quelques jours après, on lui amène un enfant de 12 ans, 13 ans, pendant qu'ils ont 20 ans de le mariage. Quand est-ce que le pasteur a eu cet enfant? C'est pendant qu'il était déjà pasteur. Vous voyez ces choses? Les enfants applaudissent toujours. Non, peuple de Dieu. Cessez d'être des moutons de panurge. Cessez d'être des suivistes. Les enfants de Dieu, nous voulons vous réveiller avec l'évangile, le véritable évangile. La Bible dit, sortez du milieu de, ne touchez à tout ce qui est impur. Ne touchez rien de tout ce qui est impur. Abandonnez toutes ces voies. Avez-vous mis déjà sur pied une stratégie ou bien une démarche pour savoir comment remédier à tout ce qui se passe actuellement? Nous sommes en train, nous passons d'abord le message. Et nous sommes en train de voir, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui adhèrent à ce message. Beaucoup d'hommes de Dieu qui acceptent et qui disent qu'on doit se retrouver, commencer à organiser de grandes conférences pour chasser la fausse doctrine. La grande guerre que nous avons ici, c'est la fausse doctrine. Puisque Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous chasse de mon sacerdoce. Vous venez de poser la question. Quel sera le sort de tous ces enfants de Dieu? Les gens qui rejettent la connaissance. La connaissance, c'est Christ lui-même, puisqu'il dit, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Dès que vous rejetez ces choses, vous ne rejetez pas un homme, vous rejetez Christ. Et dès que vous rejetez Christ, la croix sur la voie, la vie, le chemin d'entrer dans les royaumes est déjà barricadé et fermé. Voilà pourquoi nous disons à tous ces enfants de Dieu de sortir, de quitter ces lieux-là, de chercher la vraie parole, de chercher le vrai évangile, de chercher là où Christ est. Mais malheureusement, il y a beaucoup de bruits qui se font dans les montagnes, dans des sommets, les églises élevées, des grands noms. Ce qui fait que beaucoup de gens, je suis le prophète des nations. Et vous lui demandez quel est le message qu'il a déjà donné dans la nation et qui s'est déjà accompli. Il n'y en a aucun. Ils disent toujours en retard, c'est moi qui ai annoncé ça. Non, il trompe.
Ils trompent, sont des menteurs. Ils trompent. D'ailleurs, si nous étions dans l'Ancien Testament, tous ces autres des personnes qui annoncent des choses qui ne s'accomplissent pas seraient déjà lapidés. Oh là là. Selon l'ancienne dispensation, ils seraient déjà lapidés. Mais comme nous sommes des temps de la grâce, voilà pourquoi nous appelons. Nous en appelons à tous ceux-là qui sont déjà égarés, qui ont abandonné le droit chemin comme Balaam, qui ont suivi la voie de Balak, qui ont suivi la voie de la corruption. Nous vous appelons. Retournez. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens sur les anciennes œuvres et pratique le bien. Jésus-Christ t'accueillera. Wow. Moi, je crois que vraiment, c'est une meilleure conclusion que Jésus-Christ revienne. Alors, il faut réellement se détourner de la mauvaise voie et suivre la voie de la vérité. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. L'homme de Dieu va nous donner les coordonnées pour le voir, pour l'atteindre, et particulièrement peut-être à l'église aussi. Oui, nous sommes l'église Maison de Gloire. Et j'ai reçu un ministère apostolique. Je dirige cette église qui est juste située sur l'avenue Timasi numéro 2 dans la commune de Bandalungwa. Je suis là régulièrement tous les jours et à partir de 14h jusqu'à 19h, tous les jours de culte effectivement. Et le lundi, le mercredi, le vendredi, à partir de 17h jusqu'à 19h, ça c'est les heures de culte. Et de 14h, nous recevons et à partir de là et avant nos heures de culte. Les dimanches, nous sommes là pour la grande adoration et c'est les dimanches à 9h jusqu'à 12h. Donc mon numéro de téléphone, vous voulez me contacter, j'ai le plus 243 99 23 00 630. Plus 243 99 23 00 630. Merci, vous avez toutes les coordonnées de l'homme de Dieu, vous pouvez l'atteindre. Il est là, mieux placé pour répondre à toutes vos questions. Alors, pasteur, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission, celle de la terre, lumière du monde. C'est moi qui vous remercie, ma soeur Flore, pour m'avoir reçu et tendu votre micro. Merci beaucoup, pasteur. C'est un plaisir, bien aimé dans le Seigneur, de participer, soit de vivre en live tout ce qui s'est dit au travers de cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Kaba, qui dirige cette église qui nous a reçu Maison de Gloire. Oh oui, c'est affreux d'être chauviniste, c'est affreux d'être peut-être fanatique d'un pasteur. Alors, raison pour laquelle nous sommes là, pour vous éveiller la conscience à demeurer stable dans la foi, parce que Christ Jésus revient. Restez branchés. Le Seigneur ne manquera pas de nous déverser sa grâce et nous allons nous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur www.jvibien.tv. Le site Jvibien met à votre disposition une équipe bien qualifiée pour la réalisation de sous-œuvres. Diffusion de prédications, soit abonnement mensuel pour 4 diffusions. Enregistrement des émissions, soit abonnement mensuel pour 4 émissions. Promotion sur les sites. Jvibien.tv dispose non seulement d'une équipe très qualifiée, mais aussi d'un matériel très professionnel capable de couvrir tous vos événements, croisades d'évangélisation, conventions ou séminaires, concerts en salle ou en plein air. Jvibien profite de ces moments pour vous offrir gratuitement les émissions de témoignages. Veuillez nous contacter une semaine avant pour être programmé. Pour tout contact, email contactus@jvibien.tv. Facebook Jvibien TV. Téléphone . Jvibien est une chaîne chrétienne qui œuvre dans le milieu évangélique pour l'expansion de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. www.jvibien.tv. Nous sommes sur www.jvibien.tv.